Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter comment configurer la sécurité des ports sur un switch Cisco. Comment sécuriser les ports d'un switch Cisco. Donc, il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est d'éteindre, c'est-à-dire de fermer les différents ports du switch, les ports qui ne sont pas utilisés. C'est de fermer ces ports avec la commande shutdown. Donc, pour vous expliquer une autre méthode, je vais utiliser cette topologie. Un routeur, un switch sur lequel je vais configurer la sécurité des ports et quelques ordinateurs. Voilà. Là, sur mon routeur, je vais configurer le protocole DHCP. Je vais passer à la configuration de l'interface 0/0 du routeur. Voilà. Maintenant, je vais interconnecter les équipements entre eux. Voilà, je suppose que c'est le petit réseau que j'utilise dans mon entreprise, ou c'est mon petit réseau domestique que j'utilise. Là, les ordinateurs peuvent recevoir de façon dynamique la configuration IP du réseau à partir du protocole DHCP que j'ai configuré. Voilà. Comme première méthode, comme je l'avais dit, il y a certaines interfaces du routeur et du switch qui ne sont pas utilisées. Donc ces interfaces, il serait mieux de fermer ces interfaces. Par exemple, l'interface Fast Ethernet 0/FM, par exemple, elle n'est pas utilisée. Donc je peux éteindre cette interface avec la commande shutdown. J'éteins cette interface. Donc, une autre méthode, je suppose que celui qui utilise cet ordinateur, pendant sa pause, il prend un hub qu'il pose là. Voilà. Et là, il achète des câbles de connexion et puis il invite ses amis à venir utiliser la connexion de l'entreprise. Il invite ses amis aussi à venir utiliser. Et là, avec son hub, il peut interconnecter tous les ordinateurs de ses amis au hub. Donc, voilà. Et en faisant cela, il y a la bande passante qui est beaucoup plus utilisée. Je suppose que ceux-là, ils ne font que faire des téléchargements. Donc moi, en tant qu'administrateur réseau, j'aimerais empêcher à ce que d'autres personnes qui ne sont pas reconnues se connectent au réseau. Première chose, je peux limiter le nombre d'équipements qui peuvent se connecter à partir d'une interface. C'est-à-dire, sur cette interface 0/5 du switch, je demanderai au switch de laisser passer simplement les paquets d'un seul ordinateur, ou de 2 ordinateurs, ou de 3 ordinateurs. C'est à moi de voir en fonction de comment j'utilise l'équipement dans le réseau. Donc ici, je suppose que c'est simplement cet ordinateur que je vais autoriser à passer.
Donc là, je viens sur mon switch. Switch port. Là, d'abord, j'appelle l'interface Fast Ethernet 0/5. Je le mets en mode access. Voilà. Maintenant, je passe à la sécurité des ports. Switch port, la sécurité maximum, d'accord, 2 pour dire c'est simplement 2 ordinateurs qui peuvent se connecter au réseau, si je ne mets pas de maximum. Donc par défaut c'est un seul ordinateur qui pourra se connecter au réseau. Donc je vais essayer d'abord pour voir par défaut. J'utilise la commande switch port pour sécurité. Là c'est déjà bon. Lorsque je viens sur cet ordinateur, parce que je vais essayer de récupérer une adresse IP à partir du DHCP, il va recevoir encore l'adresse. Donc je viens là, je vais demander maintenant au switch la réaction du port. Je vais configurer la réaction du port lorsqu'un équipement que je n'avais pas configuré, lorsqu'un équipement autre, cet ordinateur, va vouloir envoyer des paquets pour pouvoir utiliser la bande passante du réseau. Donc première chose, je vais d'abord amener cet ordinateur mode statique. Je viens sur mon switch. Maintenant la réaction, pour configurer la réaction, j'utilise la commande switch port sécurité, violation. Il y a 3 modes: protect, restrict et shutdown. Shutdown, ça va éteindre, ça va fermer automatiquement l'interface lorsqu'une autre personne va vouloir envoyer des paquets, vouloir se connecter au réseau. Protect, il va empêcher le passage de la même façon que restriction. Donc je vais choisir le shutdown pour que ça soit bien visible. Je vais choisir le shutdown. Voilà. Donc dès qu'un des 3 ordinateurs va vouloir se connecter simplement par DHCP, là cette interface 0/5 va se fermer automatiquement, et même celui qui devrait utiliser l'interface, celui qui devrait se connecter normalement à cette interface, lui aussi ne pourra plus se connecter. Donc là, il faudrait faire appel à l'administrateur réseau pour qu'il puisse recommencer encore la configuration de l'interface Fast Ethernet 0/5. Donc là, je vais essayer. Je viens sur mon ordinateur. Dès que je vais mettre DHCP, voilà, il a reçu. Attention, est-ce qu'il a déjà reçu? Oui, lui aussi il a déjà reçu. Voilà. Je constate que c'est automatiquement fermé. Lui, il n'a plus reçu parce que j'ai recommencé par là. Donc, lui, il n'a plus reçu. Dès que je viendrai sur mon switch, dès que je vais configurer maintenant le maximum de personnes qui peuvent se connecter à partir de l'interface Fast Ethernet 0/0, je pourrais me connecter avec cet ordinateur. Ceci en fonction du nombre maximum de personnes. Là, je mets par exemple switch port sécurité, maximum de personnes, je mets 2, ou carrément je mets 3. Voilà, j'ai déjà configuré le mode violation. Il faut maintenant que je reconfigure à présent l'interface Fast Ethernet 0/5. Donc interface Fast Ethernet 0/5, je suis déjà là. J'éteins d'abord l'interface et ensuite je rallume l'interface. Voilà. Donc j'ai demandé que ce soit seulement 3 ordinateurs ou 3 équipements qui puissent envoyer des paquets à partir de ce réseau. Je vais utiliser toujours le DHCP, et là je vais vouloir que cet ordinateur puissent envoyer des paquets. Donc là, lui, il a déjà une adresse IP, la configuration IP du réseau. Lui, il aura aussi la configuration du réseau. Celui-ci, voilà, lui aussi, il aura la configuration du réseau. Mais ce dernier ne pourra pas avoir la configuration du réseau. Voilà. Là, l'interface Fast Ethernet 0/5 est bloquée automatiquement. Toutefois, je peux choisir
genre dire c'est tel ordinateur. Lorsque je dis tel ordinateur, nous savions tous que un ordinateur dispose d'une adresse MAC unique. Donc je peux dire voilà, c'est l'ordinateur qui a telle adresse MAC seulement qui peut se connecter à ce réseau, ou ce sont les ordinateurs qui ont telle adresse MAC, telle adresse MAC et telle adresse MAC qui peuvent se connecter au réseau à partir de l'interface Fast Ethernet 0/5. Donc c'est ce que je vais essayer de configurer à présent. Pour je vais remettre tous les ordinateurs en mode statique. Première chose. Voilà. Deuxième chose, je vais relever l'adresse MAC des différents ordinateurs. Là, je vais relever juste pour deux ordinateurs. C'est pour le premier ordinateur. C'est son adresse MAC. Pour cet ordinateur, son adresse MAC. Maintenant pour cet ordinateur. Voilà, je viens de relever l'adresse MAC des trois ordinateurs. Là, je vais reconfigurer l'interface Fast Ethernet 0/5 du switch, ou carrément je vais changer le type d'interface et considérer une autre interface. J'utilise 0/24. Voilà. Je mets un site interface Fast Ethernet 0/24. Là, je configure switch port, mode access, switch port, port security, switch port, port security, maximum. Je veux que ça soit au maximum ces deux ordinateurs. Je veux que ça soit seulement ces deux ordinateurs qui puissent se connecter à partir de l'interface Fast Ethernet 0/25. Donc, puisque ces deux ordinateurs, je mets maximum 2. Voilà. Je vais spécifier maintenant l'adresse MAC des deux ordinateurs. Puisque si je ne spécifie pas l'adresse MAC des deux ordinateurs et l'utilisateur sait très bien qu'il faut juste un ordinateur, il peut enlever l'ordinateur qu'il utilise normalement et brancher à l'interface Fast Ethernet 0/24 un autre ordinateur afin d'effectuer un travail donné. Donc je vais spécifier à présent l'adresse MAC de chaque ordinateur. Donc, dans le cas de ce tutoriel, je vais spécifier l'adresse MAC de ces deux ordinateurs avec la commande switch port security MAC adresse. Je mets l'adresse MAC du premier ordinateur. Là c'est l'adresse MAC de cet ordinateur. Voilà. Donc là j'ai l'adresse MAC de cet ordinateur. Ok. Je vais prendre ensuite l'adresse MAC de cet ordinateur. Ok. Je vais préciser maintenant la réaction du port, la violation. Je vais configurer la violation au cas où une autre personne va vouloir se connecter. Je vais toujours mettre shutdown pour que ça soit visible, pour qu'on puisse bien voir. Donc switch port, port security, violation, shutdown. Ok. Donc lui, il peut se connecter au réseau. Il peut aussi voir une adresse IP par DHCP. Lui, il peut se connecter aussi.
lui aussi s'est connecté. Mais lui, il ne pourra pas se connecter. Shutdown automatiquement. Je vais mettre à présent protect. Je vais essayer de protéger l'interface. Je vais utiliser le protect. Interface Fastnet 0/24. Je suis déjà là. Shutdown. D'abord, je vais les ramener en mode statique. Voilà. Le shutdown. Le shutdown d'abord. Déjà shutdown. Ok. Donc je mets la violation. Ok. Maintenant je vais utiliser un restrict. Voilà, je vais choisir protéger ou je vais choisir restreindre l'interface. Lorsque je fais une restriction, l'ordinateur ne pourra plus se connecter. D'accord? Donc lorsque je fais protect, il va juste protéger, empêcher l'ordinateur d'envoyer des paquets. Donc je vais choisir protect. Ok. Donc l'interface ne sera plus éteinte. Voilà, il a reçu. Il a aussi reçu. Mais lui, il ne pourra pas recevoir. Ouais, l'interface n'est pas éteinte, mais il ne pourra pas recevoir. Ah, il n'a pas reçu. Impossible, il ne pourra pas recevoir. Même chose de ce côté, il ne pourra aussi pas recevoir. Voilà. Donc, voilà, c'est la protection et la configuration de la protection des interfaces sur un routeur Cisco. Pour vérifier le port sécurité, la protection, je peux utiliser la commande show port sécurité adresse. Voilà. Là, je vois que ces deux adresses sont ajoutées. Ces deux adresses peuvent envoyer des paquets à partir de l'interface Fast Ethernet 0/24. Donc là, j'ai le nombre total d'adresses, ou le nombre total d'adresses exclues. Il y a le nombre total c'est 1024. Je peux aussi utiliser interface Fast Ethernet 0/24. Voilà. Là, je vois violation mode. D'abord, la sécurité du port, elle est activée sur l'interface Fast Ethernet 0/24. La sécurité du port activée. Statut du port sécurisé. Mode violation protect. Si c'était shutdown, ça allait mettre shutdown à ce niveau. C'est protect. Temps de redémarrage, quelque chose du genre. Là, c'est 0 minutes, je n'ai pas configuré. Là, dans Packet Tracer, cette commande n'existe pas. Donc, je peux utiliser cette commande en mode réel. Voilà, maximum d'adresses MAC autorisées à envoyer des paquets à partir de l'interface. Soit c'était un 0/24, 2. Voilà, total d'adresses MAC 2. Configuration adresse MAC configurée 2 aussi. Donc là, dans la deuxième partie de ce tutoriel, deuxième partie de la configuration des protections des interfaces du switch, j'aurai à vous montrer la configuration ramenante. Donc voilà, je suis à la fin de la présentation de ce tutoriel. J'espère que vous avez compris. Pour toutes vos questions, je suis disponible. Merci pour votre attention.